Oh mais vous êtes là, mais rentrez! Rentrez! Écoutez, je vous avais fait un home tour il y a 2 ans, mais c'est vrai que depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment le fait que j'habite avec mon copain, qui est juste là, en train de faire une petite sieste. Du coup, je vais vous montrer ce qui a changé depuis 2 ans. On va commencer par le salon. Qu'est-ce qui a changé dans cette pièce? On a rajouté plein de tableaux pour réchauffer un petit peu cette pièce qui, c'est vrai, de prime abord était plutôt neutre. Donc là, on a rajouté plein de couleurs et surtout des plantes. Ça, c'est une idée de mon bébé d'amour qui adore s'occuper des plantes, qui a vraiment la main verte. Alors c'est vrai que moi, de mon côté, toutes les plantes que j'ai eues sont au paradis des plantes, là-haut. Elles sont parties beaucoup trop tôt. Mais c'est vrai que maintenant, il y a une autre atmosphère dans cette pièce. C'est beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus vivant, habité. Ça fait du bien. Wouh. Alors on peut observer qu'on a rajouté beaucoup de couleurs. C'était très neutre, très blanc, beige. Ça manquait un petit peu de personnalité à vrai dire. J'ai laissé traîner pendant une bonne année avant que l'homme arrive et qu'on se mette une petite déterre pour décorer ensemble. Il y a plein de choses différentes. Tout ce qui est visuel à base de chiens, ça vient de moi. Par exemple, ce tableau, c'est un truc que j'ai trouvé sur Celency. C'est juste, j'ai tapé tableau, chien, et je suis tombée sur lui. Et il y en a un autre qui est juste au-dessus, là. Pour le coup, c'est un peintre qui s'appelle Hegel. J'ai vu qu'il avait quand même une page Wikipédia, ce peintre. Ce qui est drôle, c'est qu'il lui manque un œil. Il a lâché en cours de route. Il a pas terminé son œuvre, il s'est dit, bon. Et je l'aime beaucoup, du coup, parce qu'il est unique. Bon, ça y est. Et les chiens, arrêtez de gratter, là. Vous grattez mon buzz. Alors ça, c'est les mêmes chiens depuis la première vidéo. Ça n'a pas bougé. Oh. Quoi? T'en refais le bisou? Oh, les cheveux! Ah, tu trouves qu'ils sont beaux? Ah, sont magnifiques. Bah, c'est normal, c'est grâce à mes produits Luxéol. Et oui, Luxéol est le sponsor de cette vidéo, alors je vous montre comment je passe de ça à ça. Évidemment, les résultats individuels peuvent varier. Personnellement, j'ai les cheveux fins et pas beaucoup de masse, donc je suis partie sur le protocole de la gamme épaississante. Je commence par le shampoing épaississant qui lave en douceur sans alourdir. Il est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ensuite, j'alterne entre le masque et l'après-shampoing que je laisse poser quelques minutes. Leur texture crémeuse démêle en apportant souplesse et légèreté. Ils sont à 98 et 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je rince et j'applique ma mousse épaississante sur cheveux humides. Sa texture aérienne vient hydrater sans effet carton et réduit les frisottis. La routine est à appliquer 2 à 3 fois par semaine. Tous ces produits sont bien sûr sans silicone et les ingrédients de la gamme sont l'extrait d'algues rouges, l'acide hyaluronique et la protéine de riz hydrolysée. Il y a 4 routines par typologie de cheveux, cheveux décolorés, secs, gras et pour cheveux normaux. Je complète cette routine par mon programme de 3 mois de compléments alimentaires épaississants. Il favorise la fortification et le renforcement des cheveux grâce à l'ortie et la croissance grâce à la prêle des champs. Tout ça avec une gélule par jour. Mes cheveux sont soyeux, plus forts, fournis, bref, je suis ravie. Bien sûr, pour un maximum de résultats visibles, la régularité c'est la clé, c'est vraiment le plus important. Les produits sont disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur le site luxeol.com. Et grâce à mon code NATOU, vous bénéficiez de 30% sur tout le site. Plus d'infos en description. Avec des petites têtes de petits chiens, mignons, mignons. Mon bébé d'amour, il chante trop bien. Ça, c'est une espèce d'affiche qu'il y avait dans les écoles. Donc je sais pas pourquoi exactement. C'est un peu étrange parce que tu vois aucun visage sur ce tableau, ils sont tous de dos. Et quand t'as des persos qui se sont retournés, ils ont pas de yeux, pas de nez, pas de bouche. Je m'en rends compte là. En fait, c'est un peu badant. On a des affiches polonaises. C'est une référence à nos origines. Car il s'avère que mon bébé d'amour a aussi une origine polonaise. Ah bah explique un petit peu le concept de ces affiches. En gros, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la séparation entre le bloc occidental et le bloc soviétique... C'est chiant. Ouais. Tu peux le faire plus punchy? En fait, il y a le gouvernement de l'URSS, les communistes comme on dit, qui ont décidé que non, vos affiches là d'Américains, on s'en fout, on s'en branle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler des artistes polonais, nationaux, qui vont faire leurs propres affiches. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs, ils voyaient pas le film. Je suis en train de me baver dessus. C'est pas grave, chérie. Ils ont imaginé des affiches en fonction du titre et des acteurs, et parfois d'un petit synopsis. C'est tout. En fait, c'était vraiment pour préserver l'art polonais, en gros. Exactement. Donc là, par exemple, c'est une interprétation de la lampe d'Aladin. Une version soviétique de Aladdin de 1966, qui doit être certainement très nulle. Hein. Musikalou, ça, c'est une comédie musicale.
J'aimais trop le visuel, ce petit cœur en métal avec des allumettes dedans. Plantasia. Plantasia, c'est un peu connu en vrai. C'est un album destiné aux plantes. Apparemment, c'est des fréquences, des ondes qui font vraiment du bien aux plantes. Donc si vous voulez les choyer, bercez-les avec Plantasia. On se fait des petites sessions d'écoute comme ça. On est là, on danse avec les plantes. Wouh! Celui-ci, c'est celui qu'on préfère, non? En vrai? Ouais, par contre, il a bougé, il est pas droit. Ah, il est pas droit? Ah, ça t'énerve. C'est vrai qu'il est très tatillon. C'est une pièce de théâtre, ça, je crois. Non, c'est un opéra. Bon. On doit admettre qu'il y en a certaines qu'on a choisies plus pour le visuel que pour l'œuvre qu'elle représente, parce Oui. que après tout, pourquoi pas en fait? Pourquoi On pas? fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Ma mère! Dans le ficus, qu'est-ce qu'on retrouve? Des petits coquillages qui viennent de Tahiti. Au moment où on a tourné le documentaire Le souffle de vie, quand on est parti, on a eu droit, toute l'équipe de tournage, à des beaux colliers en souvenir. Parce que quand on t'offre un collier de coquillages là-bas, ça veut dire qu'il faut que tu reviennes pour que les... Que tu reviennes! Je ne m'y attends plus. Que tu reviennes! Excuse-moi. Mais il y a un chaos. Mon mec qui hurle, les chiennes qui courent. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour dire que quand tu pars, on t'offre un collier de coquillages pour que tu reviennes, pour que tu puisses... Battez-vous! 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 Bien, la carotide. Battez-vous! Battez-vous! Elle est venue se réfugier dans mes bras. Oui, entre-temps, Gigi est devenue extrêmement violente. Là. Gigi, arrête! Arrêtez! Arrêtez! Gigi, regarde. C'est bon, elle s'est posée. Les colliers de... sont une invitation pour que vous reveniez, pour revenir dans leur pays d'origine. Voilà. C'est mignon, non? Ici, on a un très bel olivier qui m'a été offert par ma belle-mère. J'en ai vraiment pris soin. Il me faut de l'eau! De l'eau! Regardez ce qui est écrit dessus. Nathalie, fleurit et rayonne. Regardez comme je rayonne. En fait, il y a eu des travaux pendant 1 mois et on a dû le mettre dans une zone où il n'y avait pas trop de lumière. Et il a un peu trinqué là. Ça va bien se passer, Olivier. On va reprendre soin de toi, on va t'arroser, on va faire des sorties, on va aller boire des verres ensemble, on va se faire des petits restos. C'est que l'homme est passionné de chiens, tout comme moi. Donc il a rajouté à ma collection de livres les siens. Les chiens! Les chiens. Mais il y a tellement de trucs de nouveau. Regarde, ce vinyle de pyjama, il n'était pas là il y a 2 ans. Je recommande vivement, il est incroyable. En vrai, je suis trop contente qu'on ait fait tout ça à 2 parce que ça prend du temps en vrai de choisir des visuels, de trouver les cadres sur mesure et après de bien les accrocher. C'est plus facile à 2. Je sais pas si toute seule j'aurais eu la motivation. Ah, j'ai peint des croûtes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je voulais installer un espèce d'atelier de peinture dans une pièce là-bas au fond. J'avais juste peint une toile que j'ai jamais terminée. Mais regardez-moi ça. 2 petits portraits, je les ai un peu fixés donc je peux pas vous les montrer de plus près. 2 portraits un peu étranges. Bah, l'homme a suggéré de les placer ici, je sais pas pourquoi. Là on les voit pas trop. Là, c'est bien. Là on les voit bien. Là, c'est super. Là, Ah, trop bien. Et j'avais l'impression que quand on était là-bas on les voyait pas. Non, 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 c'est vraiment leur place, là, je trouve. Ça c'est une nouveauté. Là ici, il y avait pas ça il y a 2 ans. C'est quoi ça? C'est une plaque vibrante. Mais je vous ai pas encore parlé du tapis. Regardez, on ne voit que ça. Un beau tapis, propre. Il était temps de le changer parce que l'autre était vraiment bousillé par Gigi. Voilà, j'ai les petites taches jaunes. Mais encore, j'ai réussi à les éclaircir, mais vraiment, elle m'a pissé partout. Plein de taches de pipi. Vraiment, c'était devenu un imprimé qui s'ajoutait aux autres couleurs. En fait, quand je m'asseyais ici, ça sentait vraiment l'urine. Et entre-temps, Gigi est devenu propre. Yes! Bon, des fois, il y a des petits accidents. En fait, vraiment, c'est la meilleure option. Avoir un tapis un peu foncé quand t'as des animaux. En vrai, un tapis avec du blanc, c'est une horreur. Même, il y avait des taches, ça n'avait rien à voir avec les chiennes. Donc, moi, personnellement, je déconseille les tapis très clairs dans un salon. Il n'y a pas que Gigi, même nous, quand on a des petits accidents. Mais même nous, oui, quand on pissait sur le tapis, c'était des histoires. Et j'avais même pas remarqué en le prenant, mais il y a un petit raccord, genre, hop, les rayures du tapis, fuit, les rayures de la cheminée. À gaz. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne ici qui passe toute sa journée à péter. Allez, c'est bon. Attendez! Ça aussi, c'est une nouveauté. Est-ce que vous reconnaissez ce petit canapé? C'est pas adorable? C'est leur canapé à elles. Leur mini canapé bobo chic. Et elles y vont dessus du coup? Non.
Sinon, qu'est-ce qu'on a là? Un Oh, flip flip 7. Je vais prendre 3. À la suite. Wow. Oh. Oh, Oh non. nice. À toi. Oh. Oh, Oh. Oh. oh, Oh. flip 7. Et alors ça, pour moi, c'est la masterpiece. C'est vraiment ma déco préférée du salon. Cette tapisserie médiévale. Les troubadours, les gens te dames. C'est vrai que sur papier, quand tu dis je vais décorer mes murs avec une tapisserie médiévale, ça sonne un peu étrange, mais finalement, regardez-moi ce rendu. C'est là qu'il y en a plein qui détestent, mais aucune importance. Nous, on est fans de ça. Par contre, il y a un mouton, il a vraiment une tête très étrange, celui-là, là. Celui qui regarde droit dans les yeux. Je vais te boire ton sang. Alors par contre, ma mère m'a dit que c'était un peu une arnaque. Je pensais que c'était genre tissé main, mais en fait, c'est juste une projection de peinture sur du tissu. Elle s'est vraiment moquée de moi quand je lui ai dit le prix, ma mère. Il y a un truc qui a vraiment énormément changé. Regardez ce sol. Il est incroyable, c'est du parquet, du vrai parquet, c'est du bon bois. En fait, avant, on avait un carrelage imitation parquet. Bah, du coup, c'était déjà gelé sous les pieds. Comme en plus de ça, on n'arrivait pas du tout à chauffer cette maison. En hiver, vraiment, on grelottait. Quand on se faisait des réunions de travail de ce côté-là, je devais mettre des plaids sur les épaules des gens. Il faisait vraiment froid. On avait 2 petits radiateurs, mais en fait, pour une pièce avec autant de volume, ça ne fonctionne pas. Du coup, je me suis dit, 2 ans après tous les gros travaux, ça repart en nouveaux travaux. On a recouvert entièrement l'ancien carrelage avec ce parquet, ça a mis 1 mois. Ça devait durer 2 semaines à la base, mais finalement ça a duré beaucoup plus. C'est tellement agréable. En fait, c'est une chaleur qui est toute douce. Ça se diffuse de manière très agréable. Je suis qu'une particule. Tu sens la chaleur, Alexandre? C'est super chaud. Sous tes petits petons. C'est presque trop chaud là. Donc là, ça a été un sacré bordel pendant 1 mois. Il y avait tous les meubles d'un côté, et puis après de l'autre côté pour faire l'autre partie. D'ailleurs, même les chiennes, elles ne savaient plus où se mettre. Elles ont fait un petit peu du parcours. Lola a fait du parcours. Elle montait, elle escaladait les meubles pour trouver un coin moelleux, c'était drôle. Il y avait de la poussière partout, mais le résultat est là. Ça valait vraiment la peine. C'est le truc qui fait que ça donne du cachet à cette maison. Ça réchauffe tout. C'était une idée de l'homme, hein. Ouais. Parce que l'homme, il a bon goût en vrai. Pour avoir une femme pareille, il faut évidemment avoir bon goût. T'es vraiment mon bébé d'amour, toi. Je t'aime tellement, Moi aussi. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Je t'aime tellement. Alexandre, reviens. Comme on a refait tous les sols du rez-de-chaussée, finalement, pourquoi ne pas ajouter une petite fantaisie avec ce magnifique carrelage? Si on met du parquet jusqu'à devant la porte d'entrée, peut-être qu'avec, je sais pas, l'humidité, la pluie, enfin quand tu rentres et que t'as les pieds sales, ça allait l'abîmer un peu plus vite. Donc j'ai choisi un carrelage. Ça fait une espèce de sas, une transition un peu 70s, toujours pour aller dans la DA de la maison. Je suis très contente de ça. Je trouve que c'est trop beau, que ça met encore plus en valeur le ficus. Ça fait une espèce de sol qui se démarque vraiment du reste. Oh! Oui, allô? Très beau carrelage. Merci. Alors voici le carrelage qui, pareil, rajoute énormément de cachet à cette cuisine. Il est également chauffé. L'ancien carrelage, il était très très clair. Pareil, il y a toutes les taches qui ressortent. Je ne recommande vraiment pas dans une cuisine, ça se salit trop vite. Alors que là, c'est plus simple, je trouve, en termes On verra, hein, c'est pas encore. de ménage. Ah bon? Je vais peut-être tout foutre en l'air en 6 mois. Pourquoi tu dis ça? T'es malade? C'est toi que je vais foutre en l'air. Pourquoi tu fais des interventions dans ma vidéo comme ça, là? T'es malade ou quoi? Tu parles pas sans mon autorisation! Pardon. Merde! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une plante, une belle plante. Ça en fait 2 sur l'image, là. Pour ranger des pommes de terre, du pain, des oignons. On a aussi des petits patchs pour retirer les points noirs, car on adore en manger. Ça n'a rien à faire dans la cuisine, ça. Ah, on n'avait pas ça, cette bête carafe, dans le premier home tour. Regardez, c'est un chien. On lui met de l'eau dans la tête. Et ensuite, quand on sert un verre d'eau, ça fait ce bruit, écoutez bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse tous les deux? What the fuck? Oh! Mais attends, mais quoi? Ça y était pas ça avant? Tu m'as fait tellement peur. Mais c'est vrai ce que tu dis. Avant, on avait des ustensiles avec du plastique. C'était en plastique noir. Des ustensiles cancérigènes, tu veux dire? Oui. C'était cancérigène. Et grâce à mon bébé d'amour, on est passé à des ustensiles en inox. Oh, il est encore là, lui. Et c'est vrai qu'on est aussi cocotte en fit dans cette vidéo. On peut observer qu'il y a plein de nouveaux ustensiles dans cette cuisine, notamment ce beau robot, parce qu'en fait, l'homme adore cuisiner. Et finalement, cette pièce, c'est sa pièce maîtresse. C'est là où il va passer le...
Comment? J'ai pas de maîtresse, hein. C'est fou qu'après, je sais pas, 1 an et demi de relation, tu sois pas capable de me faire confiance en fait. Quand je te dis que j'ai pas de maîtresse, je ne te trompe pas, Nathalie. Non, je n'ai pas de maîtresse. Stop maintenant. L'homme adore cuisiner, il le voit un peu comme une méditation, tout ce qui est vraiment pour moi un des plus grands bonheurs de ma vie. Il peut passer 1 heure, 1 heure et demie à cuisiner chaque jour, le soir. Vraiment, on dirait que c'est du niveau d'un chef, un top chef, un top méga délire chef en fait. Quant à moi, je lui ai préparé cette pizza en forme de guitare et c'est l'un des 2 seuls plats que j'ai cuisiné en 1 an et demi. Ok. On a plein de nouvelles casseroles. Voilà, pareil. Tout est gavé d'ustensiles pour cuisiner. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette cuisine? Plein d'épices. On a besoin d'épicer notre couple, apparemment. C'est toi, ma petite épice. C'est toi, mon petit curcuma. Et moi, je suis quoi? T'es ma curcu-woman. Oh, mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'allais pimper ces portes de placard, mais je vais peut-être rajouter une décoration. Ça va peut-être être pimpé parce que c'est peut-être un peu trop uniforme. Ça n'a pas changé. Oh, mais je vous ai même pas dit en fait, Vanessa elle habite plus là. En fait elle a trouvé un appartement au mois de décembre, donc elle est plus dans la coloc. Au début on était toutes les deux, mon homme nous a rejoints, on a habité tous les 3 pendant 1 an. C'est vrai que vivre avec un couple et tenir un peu la chandelle, ça doit pas être évident, donc elle est partie. Et le hasard de dingue, c'est que ça change pas grand-chose parce que moi je m'appelle Vanessa. C'est vrai que je suis un peu moins déstabilisée. Du coup c'est vrai que c'était une colocation un peu atypique pendant 1 an, mais c'était rigolo, on s'entendait bien tous les 3. C'était chouette, on se faisait nos petits dîners, des films ensemble. Puis Vanessa est partie pour laisser place à Vanessa. Oui, comme je m'appelle Vanessa, c'est un peu Mais compliqué. ça, je pense qu'on a compris que tu t'appelles Vanessa. Je m'appelle Vanessa, moi. Ok. Et c'est vrai que du coup, Vanessa, au début, a repris la chambre de Vanessa. Pour que ce soit pas trop perturbant pour moi aussi. Donc pour le moment, il dort encore dans l'ancienne chambre de Vanessa. Oh. Flat sur le si à la fin. Tu peux, Ah ouais? me refaire le si? Alexandre! Ah, je t'avais pas vu, on était en train de travailler sur un album jazz. On va reprendre tous mes grands tubes, la chanson de la licorne, Je sais pas danser, la chanson de l'humour, Swipe, et on va faire un feat avec Angèle surtout, ça c'est la grosse actu. C'est pour ça que j'ai son t-shirt là. Alors ici, il y a 2 ans, il y avait pas grand chose, parce qu'à la base, je voulais faire une sorte de petite salle de sport, et donc du coup, je m'étais abonnée à la salle, entre-temps, j'y vais plus du tout. Mais on a enfin une fonction à cet espace, c'est devenu une sorte de bureau, studio de musique pour l'homme qui travaille dans l'univers de la musique finalement. Il a son petit canapé, sa petite table basse, son tapis, et on a complété par un beau bureau là-bas, un bureau scandinave. Bah là c'est sa collection de vinyls, un petit album des Venga Boys, ça régale. Ah, ça je connais. C'est connu. Les Rolling Stones, c'est des pierres qui roulent. En vrai, fais semblant de prendre au hasard et prends un vinyle stylé parce que là... Ah bah ça je garde au montage. Fais semblant de prendre un truc stylé. Non. Le dernier album des Strokes. Ok. En tout cas, la DA de l'homme est plutôt rock and roll. Ah. Rock and roll. Ça c'est le synthé de mon bébé d'amour. Ça c'est une photo de nous deux qui s'embrassons. Regarde comme on est mignons là. On est mignons, hein, franchement. Ah ouais. Là, on a encore des affiches polonaises. L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès. Elle fait vraiment bader cette affiche, je trouve. Elle est terrifiante. C'est drôle parce que moi, de base, j'écoutais pas tant de rock'n'roll. J'étais plus italo-disco, funk, électro. L'homme m'a ouvert un petit peu à ce style musical que maintenant, j'affectionne finalement. Je t'ai fait une playlist même. D'ailleurs, petit message là pour Freddy Gladieux là. Comment ça, c'est de la merde de faire une playlist? Mais au début de notre relation, je lui ai demandé de faire une playlist rock pour moi parce que c'est vraiment son genre préféré. Okay. Il m'a fait un truc avec des centaines de chansons et je me suis dit putain, il a passé du temps. Non, ça m'a il est vraiment juste allé touché. sur Spotify, c'est dans sa liste. C'est romantique de faire une playlist, ok? Mon bébé d'amour, calme-toi. Attention, hein. Calme-toi, mon bébé. On dirait vraiment que t'étais énervé. L'homme adorait... Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Mais y a quoi? Il y a une batterie de vélo qui charge. Là, je sais même pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous comprendrez que cette douche n'est pas vraiment utilisée. Est-ce que tu veux pas jouer du Térémine un peu? Ah oui! La police. Ils sont venus nous chercher. La météo du jour. Au nord, il y aura du soleil. Tandis qu'au sud, il y aura de la pluie.
Yo, salut à tous, c'est Squeezie. Ah, c'est des ha, des hé. Non. Est-ce que vous avez aimé cette démonstration? La communauté. Dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. On a une grosse actu toilette. J'ai changé la couleur, voilà, avec l'application, j'ai changé la couleur. Waouh, dinguerie. Oh, quel bonheur. Ah, ça me donne vraiment envie, tiens. Hop. Oh, mais oui, il y a une nouveauté. Je vous ai pas parlé des prises au sol. Et ça a l'air de rien comme ça. Mais vu qu'il y a tout le temps des réunions autour de cette table, et ben c'est super pratique d'avoir ça pour tous les ordinateurs. Là, t'as juste à brancher ton petit chargeur et ça part. Il y a juste Mich, son câble, il est pas assez long. Donc il est obligé de rester par terre. Ça, c'est Mich en réunion d'écriture. Donc je pense que je vais devoir scier les pieds de la table pour rapetisser le tout, pour que Mich puisse écrire confortablement. Ça me semble être un gros chantier alors que Mich peut juste acheter un câble peut-être, non? Ouais. Mais c'est pas à lui de faire l'effort, hein. C'est à moi de m'adapter à lui. Et si on allait à l'étage maintenant? Ah, c'est terrible parce que dans les escaliers, du coup, c'est vraiment là où je pose un petit peu tout le bordel. C'est caché quand on rentre, mais c'est vrai que c'est un petit débarras là. Déjà, vous vous rappelez, à l'époque, tard l'époque, on avait une porte en carton finalement pour bloquer l'accès à Gigi. Là, ma mère nous a offert une barrière. Incroyable. On a toujours cette petite moquette sous les pieds, c'est agréable. Mais non! Il y a un bureau qui a disparu! Mais c'est pas possible! Et non, je le savais déjà en fait. Figurez-vous qu'en fait, avant, quand il y avait Vanessa, c'était son bureau de ce côté-là et ceux des potes qui viennent bosser en plus ici et occasionnellement, moi aussi, j'aimais bien travailler là. Mais du coup, ça n'avait plus d'utilité d'en avoir deux ici depuis qu'elle est partie. Des fois, je viens taffer un petit peu là, quand il fait beau, c'est trop agréable. Et celui-ci, je l'ai dévissé, je l'ai rangé dans le bunker, enfin au sous-sol. Rappelez-vous de cette magnifique pièce. Et j'ai remplacé par un tout petit espace de sport. Et notamment, je me suis offert cette merveille, c'est une chaise de pilates. C'est vrai que de prime abord, on dirait un truc un petit peu bizarre. Une chaise de torture. Il y a des ressorts, des sangles. C'est, je trouve, un ustensile assez compact qui permet de faire plein d'exercices. Ça fait travailler les cuisses, les fesses, le dos, les bras, les abdos. Voilà, je peux vous faire une démonstration si vous voulez. On peut faire ça. 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 Voilà, on peut faire ça aussi. Ça, c'était ma machine préférée à la salle, donc j'ai pris la version un peu cheap. Ça travaille les lombaires et les fesses. Donc là, je suis bien. J'ai mon petit univers. Et toujours là, les plantes, regardez-moi ça. Ça, c'est fou. C'est un peu cliché quand même. Mon pilate, mes plantes, dans un espace un peu beige comme ça. Ça fait vraiment une vibe Pinterest, mais écoutez, j'aime beaucoup. Là, on a toujours les mêmes toiles d'araignée d'il y a 2 ans, elles sont là. Posées. Coucou. C'est chiant, c'est pas accessible en fait. En vrai, je pense que tu peux. Tu montes sur le ficus. Tu penses que si je monte sur le ficus, je peux atteindre? Tu veux que j'essaye? Ouais. Ok. Non! C'est hyper dangereux ce que tu fais. J'ai pas envie de te perdre. Enfin, tu comprends ce que je te dis? Tu comptes pour moi. Tu comptes beaucoup. Si t'es plus là, qu'est-ce que je fais? Tout seul dans cette grande maison? Tu feras mon CD à titre posthume? Bien sûr. Un cœur disco, Offert par mon bébé d'amour. offert par mon bébé d'amour, c'est vrai. Alexandre! Putain, tu soulèves, hein? Allez, on continue. Ce tableau ne fait pas l'unanimité. L'unanimité. On poursuit la visite de l'étage. Là, vous connaissez le studio Twitch, ça n'a pas changé. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Si, j'ai ma chaise de gaming. Et si, il y a aussi le Velux. Avant, je n'avais pas de protection contre le soleil et du coup, j'abritais ma caméra avec une casquette. C'est vraiment une chaise bas de gamme. Et les streameuses professionnelles m'avaient dit, tu vas voir, tu vas t'enlacer et tout. Au bout de 2 mois, ça va te casser le dos. Je l'adore. Tout simplement, je l'adore. On peut changer les couleurs. On peut même mettre des arcs-en-ciel si on le désire. Voilà, regardez-moi ça. C'est incroyable, non? Je crois qu'elle coûte 100 € cette chaise. Pour retrouver une petite DA aussi de dentiste, si vous voulez. Hop. Ah! C'est mal anesthésié. Je suis même pas au max. Là, je suis au max. Je me prends un petit temps calme. Alexandre, je suis trop bien. Ah, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu une vrille sur des figurines et des laboubous. J'ai fait une vidéo dessus qui explique un petit peu les biais cognitifs de vente de Pop Mart. J'ai vrillé, en fait. Dites-vous que ça, c'est le cadeau que je me suis fait pour mes 40 ans. C'est vraiment ce que je me suis offert pour mes 40 piges dans cette frénésie de figurines. J'avais acheté tout ça
l'espace, je crois, de 2 mois. Et ça prenait un peu la poussière, du coup j'ai quand même mis dans des boîtes. Et ça, c'est par contre des figurines de Cyprien. Il m'a offert tout un coffret quand il a sorti le pire guide du Japon. Et il y avait ça dedans. Du coup, j'ai vraiment genre Cyprien à poil dans mon studio. C'est un peu bizarre dit comme ça. Ça, c'est un parfum qui m'a été offert par Alexandre pour mon anniversaire. Il a fait graver Voyez sur le bouchon. Voyez le parfum. Voyez le parfum. Ça sent bon. Voilà. La chambre d'amis. Qu'est-ce que c'est que ça, Alexandre? C'est quoi ça? Non mais t'as vrillé? Je vais ranger. Alexandre, c'est la dernière personne à avoir Non, mais dormi c'est là. quoi ce bordel Non, mais t'es encore, mort. Alexandre? Mais Merde, Alexandre! C'est pas moi, mais c'est pas moi. C'est qui? Non, franchement, t'abuses. Donne-moi tes clés. C'est pas des clés. C'est des batteries. On avait dit que dans la poche de gauche, c'était toujours tes clés pour que t'arrêtes de les perdre. Là, qu'est-ce qu'on a? Oh non! La flemme, lui. Il est encore là! Un bon nazik. C'est un vestige du dernier Brocante Explorer. Pendant longtemps, je voulais le mettre en décoration sur la rambarde, là, au même niveau que les plantes. Tu n'as pas voulu, je sais pas pourquoi. Mais il est resté quand même au moins 4 mois. Tous les jours, tu me demandais de le retirer. Mais j'y tenais. Moi, je trouve qu'il est beau, en vrai. Du coup, j'ai essayé d'en faire profiter les amis qui viennent dormir ici. C'est toi, Alexandre, qui l'a caché sous le bureau? Parce que normalement, je le mets comme ça. Comme ça, il veille sur les invités. POV, tu es invité chez moi et tu te réveilles. C'est la première chose que tu vois au réveil. Là, on a toujours les toilettes. Mon bébé d'amour. Ça, on en a déjà parlé. Hein. On laisse pas les rouleaux comme ça. Pardon. On les prend et on les jette. Excuse-moi. Mais tu sais quoi? Tu es pardonné. La salle de bain. Bon, la salle de bain n'a pas beaucoup changé. Je vous déconseille de mettre de la peinture à la chaux dans un bac à douche, car ça s'écaille. Vraiment, le rendu est pas très joli. Et d'ailleurs, comme il nous restait du carrelage qu'on a installé en bas, je me demande même si on va pas juste refaire tout le sol avec ça. Mais ça, c'est bon pour l'eau, pour vrai de vrai? Bah oui, il suffit de le traiter. Salaud, connard! Ma chance dans mon couple, c'est que mon homme n'est pas bien plus grand que moi. Du coup, ce pommeau qui était assez bas, finalement, n'est pas un problème, ni pour lui, ni pour moi. Imaginez si j'étais sortie avec une personne de 2 mètres. Alors là, tous les matins, boum, il se cogne. Là, c'est pas un problème. Comment ça, il est plus grand que toi? Comme un petit peu. Bah vieux. Attends, j'ai du mal à passer là. Là aussi, j'ai mis des petits coquillages de Tahiti. Donc du coup, je pense à Tahiti tous les jours. Enfin, une fois par semaine en vrai. Et là, le grand changement, c'est qu'il y a des cosmétiques pour hommes dans cette salle de bain. Alors je vous montre mes rangements, ils n'ont pas changé. Il y a tout ça, il y a ce tiroir, il y a celui-ci, il y a ces placards. Et l'espace pour l'homme se résume à ce tiroir. Voilà. Je trouve que c'est bien équilibré du coup le partage de cette salle de bain. Ça, ce sont des petits cosmétiques qui m'ont été offerts par mon bébé d'amour pour mon anniversaire parce qu'il y a des cœurs dessus. Mais non! Incroyable! Regardez qui est là. Mais je hurle. Et enfin la chambre. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de grande nouveauté, à part une belle plante. Ça en fait 2. Tu l'as déjà dit. Oui, alors? Est-ce qu'on voit les taches sur le tapis blanc ou pas? Oui, on les voit. On les voit bien, hein. Ouais. Bah en fait, il y avait des taches et j'ai essayé, j'avais la flemme de descendre en bas pour récupérer des produits ménagers. J'ai essayé de nettoyer avec du gel douche. Oh, franchement, à ne pas faire. Ça a empiré le truc. Toujours cette belle tête de lit et cette belle tête d'homme. Ah si, on a installé un petit rétroprojecteur ici. On se met des films au lit. Le dressings, toujours là. Là aussi, ça n'a pas changé. Toujours les petits rideaux. Et alors là, la grosse nouveauté. Je sais pas si vous vous rappelez de ce que j'avais dit dans le premier home tour. Il y a 2 options. Soit un jour je partage ma vie avec un être humain, respectueux, gentil, drôle. Bon bah j'ai trouvé cette personne. Et du coup, il a son dressing. Voilà, hop, toutes ses chemises. Mais pourquoi t'as autant de pièces là? C'est quoi ça? Chaque fois que... Pourquoi il y a autant de pièces? Parce que à chaque fois que j'ai des pièces dans les poches, plutôt que de les garder dans mes poches, je les mets là-dedans. Bon, là le linge sale, c'est inintéressant. C'est juste mes vêtements, quoi. Oui, c'est tes vêtements, mais je regarde. C'est quoi ces chaussures là? C'est au cas où il y a des randonnées. On a fait combien en 1 an et demi? Aucune. Non, mais il y a ça qui a changé surtout. Ah oui! Énorme nouveauté, il y a... comment ça s'appelle ça? Un fer à repasser, Ah oui, Nathalie. un fer à repasser. Je repassais jamais mes vêtements. Il faut savoir que l'homme est assez maniaque. Il ne peut pas sortir, c'est impossible, sans que sa tenue soit repassée. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés en vacances, j'ai pu l'observer pendant 1 semaine avant qu'il se passe quelque chose. Et je trouvais ça en vrai un peu sexy. Que même en vacances, t'étais là avec ton fer à repasser ta chemise torse nu, comme ça dans le jardin. J'étais en mode...
Je me suis dit, ah, c'est une personne organisée et tout, soigneuse. Donc on a même, parce qu'on n'a pas la place d'en mettre une grande, une On n'a mini- pas la place d'en mettre une grande. Non, On vient de faire le tour d'une giga baraque. On n'a pas la place d'en mettre une grande. Montre-moi comment tu repasses, Nathalie. Ouais, donc souvent mon bébé d'amour, il met son serre-tête comme ça de New York. Ça lui rappelle des bons souvenirs. Je viens choper le coin, tranquille. Vous voyez, tranquille pour pas choquer le tissu. Faut le traiter avec respect. Tu crois quoi? Je sais repasser, hein. C'est juste, j'ai la flemme quoi en Oui, vrai. oui, oui. Mais moi j'ai une question, en Ouais. vrai hyper importante. Du coup, ça lui arrive aussi, quand il en a marre du studio, de se poser et faire quelques sons ici avec son piano. Parce que ici c'est plus calfeutré. Pour l'acoustique on est mieux. Donc mon bébé d'amour du coup il se met comme ça. Et c'est pour des petites compos par contre. Les grosses compos, il faut le gros piano. C'est l'endroit de la maison où l'acoustique est largement la meilleure. Pour notamment enregistrer des voix. Test d'acoustique. C'est juste une notif Messenger. Et ben voilà, j'espère que ce home tour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau.